bonjour, bonjour. Salut, salut. Facebook Live ce matin. J'ai voulu ce matin, très rapidement, sauter sur Facebook pour déjà très émotionnel. Ça ne donne pas trop, ça ne donne pas très bien dans le cœur, mais bon, j'aime pas voulu laisser cette journée passer sans faire un Facebook Live. Il y a tellement de choses qui se passent, tellement de 4 ans aujourd'hui. Ça fera bientôt, waouh, ça fait longtemps, ça fera bientôt 10 ans. 10 ans que quelqu'un est aux États-Unis. Et on se bat tous les jours donc pour que les choses avancent, pour que les choses aillent mieux. Mais déjà, c'est une joie, c'est un bonheur, ça fait plaisir de savoir que de jour en jour, les choses avancent dans le bon sens. Avec le président, le vice-président du MSC qui a été libéré, avec toute la pression qui a été faite, tout comme Wilfried de l'Allemagne. Mamadou Mota aussi a été libéré, ça fait vraiment plaisir. Ça fait du bien de savoir que malgré tout, la résistance est toujours debout, malgré tout, les choses avancent à petits pas. Il y a la sœur qui est décédée l'autre jour en Afrique, à la recherche de quoi? C'est un peu qu'à la recherche du bonheur, à la recherche du meilleur, quelles que soient les raisons pour lesquelles la jeune Pamela s'est retrouvée chez ce charlatan, qui n'est déjà pas un charlatan de bas étage, de bas prix. Il a toujours derrière les réseaux sociaux. Je me rends compte que ce charlatan est un monsieur qui traite avec les présidents. C'est un monsieur qui a affaire au président. C'est lui qui est en charge. Et quoi, c'est Ali Bongo. Oui, Ali Bongo. Donc ce n'était pas un charlatan de bas étage. C'était un charlatan de luxe. Donc la sœur devrait vraiment avoir les côtes aussi. Elle devrait vraiment avoir des moyens pour aller voir une telle personnalité afin de chercher de l'aide. Ceux qui croient aux charlatans, ils vont parce qu'ils cherchent de l'aide. Et la jeune sœur qui est maltraitée, il se peut que la jeune sœur soit maltraitée dans une maison où elle travaille par une vieille dame, supposée une vieille dame. Mais encore, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une situation, ne nous arrêtons pas juste à une seule version. Ne nous posons pas des questions à sens unique. Pourquoi est-ce que la vieille maman fait ceci, fait cela? Pourquoi est-ce que la jeune sœur filme la vieille maman à la maltraiter avec des vidéos qui sortent à gauche et à droite? Comme quoi la jeune sœur aussi maltraitait la vieille maman. Ben aujourd'hui, ce matin, bon, je saute sur Facebook. Encore, sens unique. Et je saute sur Facebook et il y a une vidéo qui circule où la jeune sœur aussi est en train de jubiler carrément, en train de jubiler à boire du vin blanc ou de l'eau avec la grande maman, avec la vieille dame. Ah oui. Les trucs à sens unique, dans les positions à sens unique, vraiment, lorsqu'on ne connaît pas lorsqu'on ne connaît pas les devant derrière, vaut mieux vraiment se calmer. Là c'est la jeune sœur. C'est la jeune sœur qui, selon les réseaux sociaux, c'est la jeune sœur qui se faisait maltraiter, à supposer, par la vieille dame, supposée malade. Et il y a une autre vidéo qui circulait comme quoi, la sœur aussi maltraitait la vieille dame. Vraiment, ce sont des histoires à sens unique. Mais pour dire quoi? Pour dire que lorsque... Salut Tanga, Maton, salut à toi Urich, salut grande sœur Victoire. Hello, Love Maryland. Est-ce que c'est la Love Maryland que je connais? Ou alors c'est une autre?
Donc, c'est ça l'histoire à sens unique. Mais pour dire quoi par rapport à cette sœur-là, lorsque nous quittons le pays, nous laissons le pays et on vient à l'extérieur, à l'étranger pour chercher son nyama et qu'on prend la peine vraiment d'envoyer un seul 5 francs, un euro, un dollar, un dinar, un pound. Vraiment, chers frères du Cameroun, respectez cet argent parce qu'on souffre dans ces dehors. La neige, là j'ai laissé le Michigan qui est considéré l'ouest Cameroun fois 50, fois 100. Donc le froid de l'ouest Cameroun, ça c'est d'où je sors, le Michigan. Il fait extrêmement froid et il neigeait d'ailleurs. Là je suis à Atlanta, oui Irish, je suis à Atlanta en ce moment. Toujours pour le travail, hein. Je ne m'arrête pas, c'est juste le travail. Et oui, ce n'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Ok, love Maryland, alright. C'est vraiment pas facile. Et lorsqu'on prend la peine de vous envoyer ce dollar, ce pound, ces euros, il faut vraiment respecter, ok? Parce que c'est la jeune soeur qui est décédée chez le marabout. Elle allait pour chercher une vie meilleure. Ça n'a pas donné au pays. Elle est sortie et elle se retrouve encore chez un charlatan parce qu'elle cherche son nyama, elle cherche les moyens pour que ça aille mieux. La jeune soeur qui s'est fait maltraiter, c'est parce qu'elle cherche les moyens. Moi qui suis sur la route parce que je cherche les moyens. Donc lorsqu'on prend la peine de vous envoyer un seul 5 francs, un dollar, un euro, vraiment respectez cela. Et la moindre des choses, c'est de pouvoir appeler que lorsque vous retirez l'argent là, hein, lorsque vous allez à MoneyGram, Ria, Western Union, appelez. Ouais, j'ai bien retiré, tout s'est bien passé. Merci beaucoup grand frère, merci beaucoup petit frère. Vraiment. Et lorsque c'était pour un projet, c'est pourquoi que ce soit, rendez compte. Ce n'est pas comme si on attendait un retour, c'est juste la reconnaissance. Pour savoir qu'on souffre comme on souffre ici et que vous prenez la peine de reconnaître l'aide ou alors l'assistance, on va le dire ainsi. Que ce soit la maladie, que ce soit le projet, que ce soit n'importe quoi, prenez la peine de reconnaître et d'être reconnaissant. C'est le seul plaisir réel qu'on a derrière cet envoi et derrière la souffrance que nous endurons ici à l'extérieur. Je suis aux États-Unis et vraiment ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Même dans le business que je fais là, quitter du froid au beau temps, comme là maintenant à Atlanta, il fait très beau. Il fait presque 50 degrés par rapport à 20 degrés, 15 degrés où j'étais. Ça fait vraiment beau temps. C'est vraiment beau. Donc même ce changement de climat a un effet sur le corps, sur la santé. Et c'est très conseillé. Toujours avoir ses vitamines. Très important. Avoir ses vitamines. Prendre ses vitamines calcium, multivitamines chaque jour. Et avec la pandémie qui se passe actuellement, prenez la peine de toujours vous protéger, les masques. Toujours avoir son masque, toujours se laver les mains. Là, j'ai toujours mon masque avec moi lorsque je sors. Toujours se laver les mains, rester à distance, ne pas faire des choses que si vous n'êtes pas obligé. Seulement se protéger et faire attention parce que le corona continue à tuer les gens. Le corona continue à tuer les gens. Je connais plein de personnes personnelles qui sont décédées du corona. J'ai un grand frère qui est décédé du corona. Ceux qui me suivent, ceux qui sont sur mon mur, sauront qui c'est. J'ai un grand frère qui est décédé du corona et il y a à peine 2 jours, on m'appelle du Cameroun et me fait savoir que voilà un beau papa, un papa qui est encore décédé à cause du corona. Et ça c'est au Cameroun. Donc vraiment prenez la peine de faire le minimum. N'ayez pas honte de mettre le masque ou alors dire hey tu tousses ou tu fais vraiment faisons le minimum parce que lorsque ça va vous toucher ou toucher votre membre de la famille, c'est là où vous allez vous rendre compte, l'histoire là ça ne concerne pas que notre personne, ça me concerne aussi. Donc évitons, vraiment évitons. Si on ne peut pas contrôler, ne faisons vraiment pas. Donc à côté de tout cela, de tous ces deuils, tous ces soucis, je profite pour rendre hommage à tous ces mamans, tous ces enfants, tous ces frères, tous ces papas qui sont décédés depuis un bon bout de temps. Et surtout les membres de la diaspora, plus particulièrement, qui sont décédés et qui ne peuvent même pas. Salut James Roski, si tu as mon numéro, appelle-moi sans souci.
les membres de la diaspora qui ne peuvent même pas rentrer dans le 237 au Cameroun pour enterrer les leurs. Vraiment, je rends un hommage particulier ainsi à la sœur Caroline Pégan du côté de la France qui a perdu son mari. Et vraiment, je ne sais pas, je ne comprends, je ne connais pas cette douleur et je n'aimerais même pas la connaître. Je rends un hommage à la maman du commandant des airs, pour ceux qui connaissent le commandant des airs, Alain Tatamo, sur Facebook. C'est mon compatriote, c'est mon homme de terrain, c'est mon partenaire, c'est mon général. Il a perdu sa maman récemment et je rends un hommage à sa maman et je célèbre sa vie aujourd'hui. Et à tout cela, j'ai appris que la baleine blanche a perdu son grand frère, je crois avant elle a perdu son papa. Ils sont tellement nombreux. Sans souci, James, tout à l'heure. Ils sont tellement nombreux qui ont perdu un membre de leur famille, mais qui ne peuvent pas rentrer au Cameroun pour des raisons personnelles, pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour des problèmes même gouvernementaux, parce que c'est cher et tous ces détails. Et je rends même aussi un hommage à la maman, je crois que c'était à la maman du président du président actuel du Cameroun, Paul Biya, qui a dû enterrer sa maman en catimini, qui a dû dire un dernier au revoir à sa maman, à lui-même, en catimini. Pourquoi? Parce qu'il se cache. Pourquoi? Parce que le Cameroun, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que il y a des histoires qui se passent à gauche et à droite, mais ça ne va pas. Donc je rends hommage à tous ceux-là qui nous ont précédés déjà à ce jour et je demande au bon Dieu de nous donner la force, nous qui sommes encore vivants, de célébrer ces vies-là et d'apprendre de leur parcours. Pour moi, c'est ça le plus important. Lorsque quelqu'un s'en va, apprendre de leur parcours et faire mieux que ce qu'ils n'ont pas pu faire. Mais à côté de cela, si vous avez lu le titre de mon live, je ne serai pas long. C'est justement parce que moi-même j'ai vu, il y a cela quelques années, oh Sergio, tu as les oreilles, tu as les grosses oreilles comme ça, là, comme pour Eto fils, moi-même je me vantais. Oh Sergio, tu ressembles à Eto. Mais je dis que, mais Eto. Aujourd'hui, on voit Eto se balader dans tout le Cameroun, exactement comme les présidents le font avant de prendre la magistrature. On voit comme Cabral Libé a essayé, l'ancien espoir des jeunes, comme le président élu Maurice Kamto l'a fait, comme ces politiciens le font à l'accoutumée. Avant de prendre le pouvoir, ils font le tour du Cameroun, ils vont prendre les bénédictions des chefs traditionnels, ils prennent les bénédictions du peuple camerounais, ils prennent les bénédictions de la magistrature du gouvernement. Et on voit Eto donc en train de prendre cette route, se balader ou alors aller dans les villes, dans les régions du Cameroun pour prendre ces bénédictions. Et ça amène à se poser une question assez concrète. Est-ce que le jeune frère aspire à la magistrature suprême? Est-ce que Eto fils aspire à être président du Cameroun? Exactement comme l'a fait George Weah, le footballeur, comme l'a fait plusieurs jeunes, comme l'a fait au Congo. Ce monsieur, j'ai oublié son nom, celui qui a eu le prix Nobel de la paix au Congo, quand ce Congo, la République démocratique du Congo. Donc les choses changent de façon positive. Alors après avoir parlé de toutes ces souffrances que nous subissons à l'extérieur et même sur place au 237, et on ne parvient pas toujours à trouver une solution. On ne parvient pas toujours à trouver une solution. D'ailleurs, attendez, j'ai un document que j'aimerais. J'ai lu ce document, j'ai reçu ce document. J'ai reçu ce document. Il est vraiment très riche. Donc, déjà pendant très longtemps, j'ai cherché l'urgence de la pensée et je n'ai pas pu la voir. Alors, lorsque j'ai pu détecter, j'ai pu avoir ce document, j'ai dit je vais le lire. Je dois absolument l'avoir et je vais le lire.
Alors, il parle de quoi? Il parle beaucoup, il parle énormément, il donne vraiment des points très importants sur le président élu, son parcours, ce qu'il est, son bien fondé pour le 237 et la bénédiction. Et la bénédiction que nous avons à pouvoir avoir un homme comme Maurice Kamto. Comme Maurice Kamto, là je l'ai reçu du Canada. Je ne sais pas si ici aux États-Unis il y a un point de distribution. Je l'ai reçu au Canada et j'aimerais bien aussi entrer en possession de l'urgence de la pensée. Ça me ferait vraiment plaisir. Quel que soit le prix, je vais acheter. Donc c'est une bénédiction d'avoir un homme comme Maurice Kamto. C'est un homme de droit, c'est un homme juste, c'est un homme prêt dans ses bottes et il veut changer le 237. Mais, je parlais des taux, mais il y a des partitions, il y a des divisions, il y a des malentendus. Et en même temps, les gens sont en train de mourir au nord-ouest. Les gens sont en train de ne pas pouvoir développer, aider à contribuer à l'avancement du 237 parce qu'ils sont bloqués à l'extérieur et ils ne sont pas la bienvenue dans leur pays. Alors, on a ces jeunes frères. Et c'était la deuxième raison pour laquelle je fais mon live. Je fais ce court live ce matin. On a ces jeunes frères d'Ethofis qui est un leader pour les jeunes, qui est un exemple pour la jeunesse et qui est le représentant, qui est celui-là qu'on aime bien voir, qu'on a bien aimé, qu'on a adoré, qu'on a vraiment aimé voir jouer au football et il a représenté. Alors quand je pense à Ethofis, je vois ce combattant naturel, hein, quel que soit le fait qu'il soit sardinat, je vois ce combattant qui s'est levé contre le racisme parce qu'il sait exactement ce que c'est dans sa peau. Je vois un jeune homme qui a eu des boires avec des jeunes, avec des filles à gauche et à droite. Ça veut dire qu'il est contre l'homosexualité. Je vois ce jeune homme qui est dans toutes les souches, que ce soit business, que ce soit culturel, que ce soit animation. Et là, c'est un espoir. Et je me dis, si les politiciens n'ont pas pu trouver un terrain d'entente, si le football a été permis dans une zone où on tue les gens en longueur de journée au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ce football, ce même football? Parce que lorsqu'on a joué les quarts de finale, la demi-finale ou les quarts de finale à Limbe l'autre jour, ma seule peur était que ces jeunes sortent de la brousse et viennent attaquer les étrangers sur le sol camerounais. Ou alors viennent attaquer et qu'il y ait même un bombardement à Limbe. Mais les dieux nous ont aidés, les esprits nous ont aidés. Le Dieu Tout-Puissant a parlé, il a retenu le cœur. Il n'y a pas eu perte en vie humaine, mais plutôt une leçon de vie. 4-0 pour 4 ans de souffrance. Mais ce football a pu calmer les esprits et tous les Camerounais se retrouvent en harmonie dans le football. Alors je me pose la question, est-ce que la seule chose, si ce n'est pas la bière bien sûr, si ce n'est pas la bière et la nourriture et consort, la seule chose qui parvient à réunir les Camerounais en un seul langage, ça reste le football. Et Eto'o est la face du football camerounais. Ethofis est la face du football camerounais. Et je me pose dans la question, est-ce que les politiciens ne peuvent pas être des conseillers? Est-ce qu'un Sergio ne peut pas avoir espoir, ne peut pas se dire je peux représenter le Cameroun et que ça ne soit pas automatiquement un politicien? Est-ce que quelqu'un qui sort de nulle part ne peut pas venir et prendre le relais et que ceux qui connaissent, ceux qui ont la connaissance politique puissent les accompagner dans le champ, dans ce changement? Parce qu'il faut le dire, lorsqu'on parle du MRC, on parle du RDPC, on parle de Cabral Libi, on parle du PUS, on parle de tous ces partis politiques. On oublie qu'en fin de journée, les activistes s'en foutent carrément de qui prend le pouvoir, à condition qu'il y ait changement, à condition qu'il y ait n'importe qui, sauf Paul Biya. Ah oui. À condition qu'il y ait n'importe qui prenne la relève, sauf Paul Biya et son clan.
Elle dit, je ne veux pas voir mes enfants grandir. Ah oui, je suis un activiste, je ne suis pas un politicien. Alors ici, Eto'o fils, tout comme on a mis l'espoir sur Cabral Libby, mais Cabral Libby pouvait prendre le pouvoir. Juste qu'il a déçu la jeunesse camerounaise. Et qu'on essaye et qu'on mobilise la connaissance, l'urgence de la pensée. Et appliquer ça sur ce jeune Camerounais. C'est ça qu'il a manqué. Ah oui, ce n'est pas le nom Maurice Kamto, ce n'est pas la personne Maurice Kamto qu'on veut au pouvoir, c'est la personnalité, c'est l'urgence de la pensée, c'est le changement. C'est cet état d'esprit qu'on veut pour un nouveau Cameroun. Alors je me pose la question, est-ce que Eto'o n'est pas celui-là qui peut apporter la paix, l'harmonie, l'espoir au Cameroun? Mais attendez, ça fait 4 ans qu'il y a une guerre active. Ça fait plus de 38 ans qu'il y a mobilisation au pouvoir politique au Cameroun. Posons-nous les bonnes questions. Moi, je ne... Il y a Love Maryland qui dit « Je ne veux pas voir mes enfants grandir. » Effectivement, ne veux pas mourir à voir le même président au Cameroun. Je n'ai même pas encore 38 ans. Donc ça veut dire que je suis né quand ce président était déjà au pouvoir. Et je ne veux pas mourir avec ce président au pouvoir. Ah oui. Alors, quelle que soit la personne, pourvu qu'il y ait espoir de changement, pourvu qu'il y ait une autre personne, si les Boulous ne veulent pas voir les Bamileke, si les Bamileke demandent un nouveau pouvoir, si les nordistes ont des problèmes avec ceci, si les écans, si on s'en fout de tout ça en fin de la journée. Et le football est la seule chose, l'une des seules choses qui parvient encore à unifier les enfants du Cameroun. Le football est la seule chose où on parvient encore à s'asseoir et à parler du Cameroun et à être fier d'être Camerounais. Je l'ai constaté que celui qui veut me contredire se pointe. Alors, est-ce que Eto'o, qui est la face du football camerounais, n'est pas celui-là qui est approprié en ce jour, à ce jour? Question d'éviter les guéguerres, à prendre la relève. Ah oui, mais il faut oser, on dit osons. On a vu George Weah qui sortait de nulle part, il a essayé la première fois, ça n'a pas donné. Il allait prendre quelques classes de politique, il est revenu. Et il est devenu président. On l'a vu devant nos yeux. Pourquoi pas au Cameroun? Pourquoi pas un changement? Et même, on sait très bien que le président actuel au Cameroun ne veut pas voir, même dans son clan là, il y a la guerre. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre Eto'o, qui a déjà une grande popularité, qui a une capacité internationale à pouvoir taper la main sur la table, à prendre la relève? Et qu'il y ait un petit changement, qu'il y ait une petite lumière, une petite lueur d'espoir. Il a fait le dehors. Eto'o est un beau-ailleurs. Eto'o est un gars qui a il connaît la vie difficile. Il connaît les petites. Il connaît le racisme. Il connaît la prostitution. Il connaît l'homosexualité. Il connaît tous ces soucis-là. C'est un jeune de la vie moderne. Alors il connaît les problèmes du Cameroun. Est-ce que il ne peut pas prendre la relève? Je ne compte pas finir mes jours à l'extérieur, à l'international, aux États-Unis. S'il le faut, si je ne peux pas rentrer au Cameroun, je n'aurai pas d'autre choix que d'aller prendre une autre nationalité en Afrique. Mais je ne veux pas finir mes jours aux États-Unis. Je ne veux pas passer toute ma vie à combattre Paul Biya. Pourquoi? Ou alors, je ne suis pas du MRC. Kamto n'est pas le nom, la personne. Kamto n'est pas l'unique. Il est le président élu, que nous avons choisi. Mais il n'est pas la personne unique. Avant lui, il y avait, après lui, il y aura. Alors, l'urgence de la pensée, la personnalité, l'état d'esprit,
ce changement-là, est-ce que le jeune frère Eto'o-Fils pourra être à même de la porter au Cameroun? Je l'espère, je le souhaite, je l'aimerais. Parce que si il y a quelqu'un d'actif, aimé par tout le peuple, du tic-au-tac, et qui va faire déguerpir Paul Biya, c'est tout ce qu'on veut. Et on parle du changement dans la paix, on parle du changement, on ne veut plus voir le sang couler, quel que soit le moyen, pourvu que il y ait changement, pourvu que Paul Biya ne soit plus au pouvoir. Le reste est un détail. Le reste va se gérer par tous les Camerounais. Alors c'est pour ça que j'ai voulu faire ce live ce matin, pour rendre hommage à mon frère de lutte, le commandant des airs, à Caroline Pégan, à la Baleine Blanche et à tous ceux-là que j'oublie en ce moment, qui ont eu à perdre un membre de leur famille et qui ne peuvent pas rentrer au Cameroun, rendre le dernier hommage, comme moi je ne l'ai pas fait depuis des années. Plus de 4 ans aujourd'hui, j'ai perdu des membres de ma famille et je ne peux pas rentrer au Cameroun pour les enterrer, pour rendre un dernier hommage. Et je l'aimerais bien. Il n'y a rien comme la paix du cœur. Il n'y a rien. Il n'y a rien comme vouloir voir un Cameroun nouveau. On dit changement dans la paix. On dit quel que soit le prix, on veut voir un Cameroun nouveau. Et si il le faut, si c'est celui-là qu'on peut voir en dehors de Paul Biya et que tous les Camerounais s'alignent derrière, pourquoi pas? Il faut le dire, pourquoi pas? Eh bien, c'est la pensée de Sergio, c'est la position de Sergio avant de faire le live. Ah oui, je savais et je sais qu'il y aura des préjugés, qu'il y aura des salives qui vont couler. Mais oui, je veux le changement comme tout le monde. Et quel que soit le prix, dans la paix, sans verser le sang, parce que vous avez prouvé que vous ne pouvez pas verser le sang. Vous avez prouvé que vous n'êtes pas prêt pour les armes. Comme ses frères anglophones ont toujours été prêts. Il faut les écouter, il faut déposer les armes, les écouter, permettre à ces mamans, à tous ces gens qui sont abandonnés au Nigeria de partout, de par le monde, à tous ces gens qui sont ici à la frontière du Mexique, où nous on se bat à ce qu'ils ne soient pas déportés au Cameroun et qu'ils soient portés disparus. Vous ne faites rien, mais vous allez juger, vous allez bavarder sur les réseaux sociaux et combattre dans le sac. Nous ne sommes pas fatigués. Tant que Paul Biya sera au pouvoir, nous ne serons jamais fatigués. Et lorsque Paul Biya ne sera plus au pouvoir, nous serons toujours prêts à tendre la main pour ce Cameroun. Afin que vous et nous développons, changeons ce Cameroun. Il le faut. Et si 4 ans pour vous n'est pas beaucoup, ah oui, sachez que chaque 4 minutes, 4 secondes, les femmes sont en train de mourir au Nigeria, dans les forêts. Les enfants sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas quoi manger ou parce qu'ils souffrent. Mais vous êtes dans vos maisons. Quelle que soit la solution, pourvu qu'il y ait espoir de changement. L'urgence de la pensée, ce n'est pas la pensée unique. Le changement dans la paix, c'est quelle que soit la solution, pourvu qu'il y ait changement. Tontina, Sardina, celui qui est contre le peuple est contre la patrie. Et si tu veux juger, tu es la bienvenue. C'est ma position, c'est ma pensée, je le souhaite. Tout comme vous aimez la vie, tous ceux qui sont déjà décédés là, ont voulu rentrer, ont voulu développer, ont voulu changer, ont voulu voir les choses s'améliorer. Vous n'êtes pas les seuls à vouloir changer, à vouloir voir les choses changer du tic au tac. Mais du tic au tac n'a pas marché. Quelle que soit la façon, soyons prêts
pourvu que ça ne soit pas Paul Biya. Tout sauf Paul Biya. C'est ma position. C'est ma pensée. Celui qui a mon numéro de téléphone me retrouve en inbox. Sinon, glissez sur le live. Sur ce, portez-vous bien et je reviendrai très bientôt.